Le Seigneur n'a pas guéri Lazare, mais il lui a donné la vie de résurrection. Et c'est là notre espérance à tous. Le Seigneur peut vouloir guérir notre corps ou il peut ne pas le désirer. Il ne veut pas que nous vivions de notre propre vie, mais de sa vie de résurrection. Et c'est ce que Jésus a déclaré lorsqu'il a dit « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est à la gloire de Dieu ». Jean 11, 4. Si nous sondons notre Nouveau Testament, nous verrons que Dieu est toujours glorifié dans la résurrection. C'est là qu'est la gloire de Dieu. Nous pouvons voir un chrétien très faible au point de vue physique, mais nous pouvons glorifier Dieu en ce frère à cause de la puissance merveilleuse de la vie divine. Nous pouvons voir une personne qui a beaucoup de fautes et beaucoup de choses en elle que nous n'aimons pas. Et cependant, il y a quelque chose de plus que cela. Il y a la vie du Seigneur en elle. Tandis que nous ne pouvons nous réjouir en ce qu'elle est naturellement, nous pouvons glorifier Dieu pour ce qu'elle est spirituellement. C'est le cœur réel de l'incident de Lazare, la vie qui sort de la mort et le secret de Dieu, la chose qui le glorifie plus que toute autre chose. Tout cela, est-ce une belle histoire et une vérité merveilleuse? Mettons-le à l'épreuve demain matin, disons au Seigneur, lorsque nous nous lèverons, Seigneur, je ne vois rien en moi-même, mais je veux vivre aujourd'hui par la puissance de ta résurrection. Il peut y avoir en vous-même ou en dehors de vous-même des situations impossibles. Mais disons simplement au Seigneur, maintenant Seigneur, que tu sois glorifié aujourd'hui, en me rendant capable de vivre dans ta vie de résurrection. C'est une position qu'il nous faut prendre par la foi chaque jour. Timothée était évidemment un jeune homme physiquement faible. Il avait quelques troubles de l'estomac et cela l'ennuyait constamment. Paul lui dit « Saisis-toi de la vie éternelle » 1 Timothée 6, 12. Et il a parlé de ses fréquentes indispositions. 1 Timothée 5, 23. Si le Seigneur voulait que tous les malades soient guéris physiquement, pourquoi Paul n'a-t-il pas guéri Timothée? Paul savait qu'il y a quelque chose de meilleur que la guérison physique. La puissance de la vie éternelle dans un faible corps physique est un grand témoignage. Saisis-toi de la vie éternelle. C'est la vie de résurrection et c'est quelque chose que nous devons faire, nous tous. Saisissons-nous de cette vie, de cette puissance de résurrection que le Seigneur nous a accordée par cette nouvelle vie, cette force créatrice, cette force régénérante qu'est son esprit, qui est là, constamment, en arrière-plan. Pour certains qui savent le discerner et vivre de cette présence, ils sont constamment dans un dynamisme, une joie de vivre, une force intérieure. Ils sont liés, ils ont saisi cet esprit qui est en eux, cette présence vivifiante qui est en eux. Ils sont saisis de la vie éternelle, telle qu'elle est dite dans 1 Timothée 6, 12. Ils sont avec le Seigneur. Saisissons-nous chaque matin à notre lever de cette vie éternelle, de cette vie de résurrection.